Salut les amis, bon déjà bonne année à tous et on redémarre l'année 2024 avec encore du BMW. Aujourd'hui on a une petite F01 qui est rentrée en atelier. On a un souci au niveau des clapets de turbulence. Le client s'est présenté en atelier, perte de puissance. Donc c'est un moteur N57. Donc on va lui changer les joints, lui mettre la suppression. Vous allez voir, c'est un peu différent donc des clapets qu'on met habituellement. C'est parti! Donc sur ce modèle là, on va avoir l'admission, donc bien sûr ici, il y a un peu plus de démontage, on va avoir donc à débrancher la batterie au préalable, toute la partie admission ici au-dessus, filtre à air pour pouvoir avoir accès à cet endroit là. Le petit moteur qui gère la partie en fin de compte des volets, c'est celui-ci et on a une tige ferraille qui traverse toute l'admission et va falloir donc bien sûr tirer cette barre en ferraille, faire tomber donc ces volets, pas dans le moteur bien sûr, mais par contre sur celle-ci l'admission reste grande ouverte, on n'a pas de bouchon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc là déjà dans un premier temps, on dépose toute la partie filtre à air, tubulure, on débranche le débitmètre. Et là, le plus chiant arrive, ça va être de déconnecter toutes les prises électriques sans les casser. Bon les amis, donc là on est arrivé au moment de sortir l'admission. Donc ce qu'on a fait, comme vous avez vu, on a donc bien sûr débranché la batterie comme je vous ai expliqué tout à l'heure, laissé un peu de mou au niveau de tout ce qui est électrique alternateur. On a déposé ici les petites vis de disque qui restent dans le corps admission. Ici le boîtier, en fin de compte on a essayé de se faire de la place au niveau admission, qu'il n'y ait plus rien qui reste dessus, donc toutes les petites agrafes comme ça.
On a récupéré aussi ici capteur de pression d'huile, voilà, qui est normalement en dessous là, voilà. Et là maintenant, on n'a plus qu'à le sortir et à le mettre sur table. C'est parti. Bon, on a fait une petite pause, là on a déposé. Effectivement, c'était pas du luxe. Regardez-moi ça, dans les taxés. C'est chargé, chargé, chargé en calamine, mais c'est impressionnant. Il va falloir qu'on nettoie ça un maximum. Ça on le fera hors caméra. Et regardez ici, là, les clapets. Alors le pire, je crois que c'est celui-ci. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on avait un défaut de coincement. Ça nous mettait clapet coincé ou clapet cassé. Donc bon, bah voilà, maintenant on sait c'est à cause de quoi. Bah, c'est la calamine, en fin de compte, qui vient bloquer. Quand le moteur s'actionne, forcément, bah, ça vient entraîner donc, tous ces clapets. S'il y en a un qui force, obligatoirement, lui vient renvoyer un défaut au DME. Donc maintenant, ce qu'on fait, on nettoie tout ça. En parallèle, là, on va se faire ensemble le démontage des clapets, la mise en place de nos bouchons, de nouveaux joints, et on remet tout. C'est parti. Bon voilà les amis, donc on a fini. Donc je vais vous expliquer là. Donc on a fini la partie donc collecteur. On a nettoyé un maximum la partie moteur, admission. Donc on a gratté, nettoyé, aspiré. Donc comme vous avez vu sur tout à l'heure sur les quand on a commencé à sortir un petit peu la merde, tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, pour faire simple, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez le moteur qui est là, votre axe qui est ici normalement, avec toutes les barres, toute la barre à l'intérieur et les clapets. Donc moi, comme vous avez vu, dans mon accéléré, j'ai cassé les clapets. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si en fin de compte, on essaye de sortir le bloc complet et qu'on n'a pas cassé des fois la partie donc clapet, ce qui va se passer, c'est qu'on va casser ce support-là. Et si on casse ce support-là, on est dans la merde. Parce que ici, en fin de compte, si vous voyez bien, voilà, regardez. Le clapet se sort complet. En gros, ça nous permettrait d'avoir uniquement donc, cette partie-là dans les mains et d'avoir après la barre à retirer. Sauf que si on force dessus et qu'on casse cette partie-là ici, on est dans la merde. Donc quand c'est propre, on peut tout retirer et tirer la barre. Quand c'est sale, moi ce que je fais, je casse les clapets, je tire la barre et après je retire mes trucs au fur et à mesure. Après c'est une façon de faire, c'est voilà. Niveau du moteur, il y en a plein de personnes qui vont me poser la question, comment que ça se passe, est-ce qu'on va avoir des défauts ou pas? Non. Ici vous avez, donc là vous le voyez bien, la petite, voilà, le petit moteur vient faire un retour normalement sur la barre qui est ici. Donc lui continuera à faire son régime selon ce que le DME va demander, il ne posera pas de problème au niveau calculateur, lui est bouché, plus de problème. Voilà. En fin de compte, ce qui est complètement différent, donc ce qu'on peut faire sur les anciennes générations, c'est qu'on bouchait, là on bouge pas, on ouvre tout et on met simplement ici pour éviter d'avoir une prise d'air. De l'autre côté, on n'a rien du tout, c'est rentrer de force. Chose à bien faire attention, quand vous retirez, voilà, quand vous retirez vos clapets, ici, là, vous avez des angles, ici. Faites bien attention de bien retirer toutes les petites merdes, les petits guides plastiques, parce que si vous le laissez dedans, à coup de pas de chance, vous en oubliez un, vous démarrez, ça tombe dans la mission, allez, merci, au revoir, une soupape, ou pire, donc voilà, faites les choses bien, vous nettoyez tout correctement et on n'en parle plus. Sur ce qu'on fait, on remonte, serrage au couple, et puis après on fait un check, on la met en route, on voit ce que ça donne.
Bon voilà les amis, on a fini de remonter la série 7. On a mis en route, elle tourne. Et c'est sur route, j'ai pas de défaut donc ni à l'OBD ni donc dans le calculateur moteur. Donc vous avez vu, c'est vraiment important. Alors je le répète, hein, beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois à ton avis est-ce qu'il faut les faire ou pas. Alors ça a été mis en place malheureusement pour tous les systèmes de pollution, hein, on est bien d'accord, mais il faut vraiment les supprimer parce que s'il y a un clapet qui casse, bah il n'y a plus de moteur. Donc c'est vraiment une opération qui est importante. Les pièces ne valent pas cher, il y a un peu de manœuvre, hein. Je ne vous cache pas que là on va mettre plus de temps que les clapets traditionnels parce qu'il y a du nettoyage, etc. Mais c'est important à le faire. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.